commençant par l'hymne du Maroc. C'est celui du Gabon pour débuter. Le Gabon qui va forcément vouloir débuter la compétition de la meilleure des manières. Passons à l'hymne marocain. À compétition exceptionnelle, ambiance exceptionnelle, le championnat d'Afrique des Nations va débuter pour ces deux nations, après avoir débuté pour le Rwanda et pour la Côte d'Ivoire. Le Gabon et le Maroc qui vont nous offrir une belle opposition certainement sur le terrain. Voici les compositions d'équipe, avec évidemment le capitaine et gardien du Gabon, Bitseki Moto dans les buts. Plusieurs joueurs à suivre dans cette équipe, notamment Chen Kabi. Une équipe qui a enchaîné quelques bons matchs en préparation, notamment un match nul 1 partout face à l'Ouganda. Lors de sa dernière rencontre, Yakuya évoluera en pointe. Défense en Boroué, Obambu, Ndinga, Mudunga. En face, l'équipe du Maroc avec Bourkadi dans les buts. Plusieurs joueurs expérimentés qui évoluent évidemment tous dans le championnat marocain. Et il faudra suivre en particulier des joueurs comme Abdeladine Kadrouf. On en parlera un petit peu plus précisément plus tard. Le capitaine Nakash. De nombreux joueurs dans cette équipe qui ont une certaine expérience. Une attaque Benjeloun Al-Mobaraki, excusez-moi. Une équipe marocaine qu'il faudra suivre de très près. Un match qui sera arbitré par un arbitre ghanéen aujourd'hui. Les arbitres, on les voit désormais. Joseph Odartey Lamtey, qui sera l'arbitre de cette rencontre. Arbitre ghanéen, entouré de Mr. Range et de David Lariea.
des arbitres kényans et ghanéens pour l'assister. Et dans quelques minutes, la compétition va commencer donc pour ces deux nations qui n'ont qu'un objectif en tête, c'est de réussir un beau début pour pourquoi pas réaliser leur rêve d'aller au bout et de succéder à la Libye, dernier vainqueur du CHAN. Vous voyez Benjeloun à l'image. Évidemment Mohamed Fakir, le coach de cette équipe marocaine, au choix contesté. Là aussi on aura l'occasion d'y revenir tout au long de cette partie. Alors que là vous voyez l'entraîneur gabonais Stéphane Bungenza à l'écran. De coachs ambitieux qui espèrent que leurs ambitions finalement se matérialiseront par des résultats sur le terrain. Nsi Guigui, buteur lors du match face à l'Ouganda. Et c'est parti pour ce match entre le Gabon et le Maroc. Deuxième match de cette 4e édition du CHAN. Il y a eu 3 vainqueurs différents lors des 3 premières éditions de la compétition jusqu'à présent. Qui sera le 4e? Les deux équipes souhaiteront certainement commencer cette compétition de la meilleure des manières. En tout cas, les premiers ballons, ils sont disputés et ils seront dans les mains et dans les pieds des Marocains. Sélection des Lions de l'Atlas qui évidemment évoluera à droite de votre écran en rouge et vert, alors que les Gabonais évolueront en jaune et bleu à gauche de votre écran. Les premiers ballons dans les pieds de Bitseki Moto. Moundouga, l'arrière droit de cette équipe gabonaise. Et les premiers ballons dans le camp marocain, ballon bien récupéré. Les premiers duels sont âpres. On a l'impression que c'est une petite période d'observation entre deux équipes. Ballon pour l'instant conservé par les Gabonais qui tentent de construire de l'arrière. Ça va être sur le côté gauche. La première accélération peut-être pour les Gabonais. C'est bien parti. Il prend de vitesse son vis-à-vis. Le centre, il est contré. Ce sera un corner. Corner, premier coup de pied de coin pour les Gabonais dans cette partie. Et peut-être une première offensive très dangereuse au bout de 2 minutes de jeu pour les Panthères gabonaises. Évidemment, les défenseurs vont se porter en nombre dans la surface de réparation.
de Bourkadi pour tenter de tromper le portier marocain. Corner frappé par Nessunga. Intervention de la part du gardien Bourkadi. Les Gabonais qui tentent de s'installer dans le camp marocain dans ce début de partie. Il y a deux équipes qui n'ont vraiment pas pu se préparer dans les meilleures conditions dans cette compétition, puisque les séances d'entraînement qui étaient prévues ce vendredi pour les 4 équipes du groupe A, donc le Gabon, le Maroc, mais également le Rwanda et la Côte d'Ivoire, ont été annulées sur demande de la Confédération africaine de football, la CAF. L'instance africaine, on ne sait pas exactement pour quelle raison elle a décidé d'annuler ces séances d'entraînement, mais il semblerait que ce soit les conditions climatiques et une volonté surtout de préserver l'état des pelouses qui ait justifié cette décision, une décision qui évidemment n'est forcément pas été du goût des sélectionneurs qui auraient souhaité certainement se préparer d'une autre manière pour cette première rencontre, pour une rencontre de cette importance. Notamment le sélectionneur marocain Mohamed Fakir, qui n'a pas du tout apprécié cette décision. Mais les deux équipes sont bel et bien sur le terrain. Et ce sont les Marocains qui tentent de construire de l'arrière. Le ballon qui arrive jusqu'au côté gauche. Lamrabat qui perd le ballon. Ce sera donc une touche. C'est encore récupéré par les Marocains. Beaucoup de déchets dans ce début de partie. Les deux équipes ont du mal à conserver le ballon ou à construire de premières offensives. Donc il revient jusqu'au portier marocain Bourkadi. C'est dégagé loin devant. Ça va de portier à portier. Parce que le ballon arrive dans les pieds, dans les gants de Bitseki Moto. Le ballon maintenant dans les pieds marocains. Sadan. Et la faute. La faute gabonaise. Ce sera un coup franc pour le Maroc. Fausse de Nessunga. On va revoir au ralenti. Intervention qui était litigieuse et le ballon rapidement perdu encore par l'équipe marocaine. On assiste réellement à un round d'observation pour l'instant entre ces deux équipes. Au bout de 6 minutes de jeu, toujours 0-0 dans cette partie, toujours pas d'occasion de but pour le moment. Des équipes qui vont sans doute tenter de prendre confiance dans ces premières minutes. Ça peut être le cas à travers des offensives comme sur ce coup-là, mais le ballon est facilement récupéré sur cette reprise de Yakuya. C'est Bourkadi qui va pouvoir relancer son camp. Ballon encore récupéré au milieu du terrain par l'équipe marocaine. Ça arrive jusqu'au côté gauche, jusqu'à Afidi. Le ballon dans l'intervalle. Bon ballon en profondeur sur le côté gauche encore. Avec Afidi qui va peut-être essayer de provoquer. Bonne intervention de la part de Mounouga. Lamrabat qui va jouer la touche. Ballon qui arrive aux abords de la surface gabonaise. Très bonne sortie. Très bonne interception. De la part de Chen Kabi. Lamrabat. Encore des duels au milieu sur le côté gauche. On va essayer de s'en sortir.
Signaler que dans ce CHAN, seules 2 équipes vivent leur première participation. On vous l'avait dit tout à l'heure, le Gabon comme le Maroc ont atteint les quarts de finale lors de la dernière compétition. Et les 2 équipes qui sont des néophytes à ce niveau de la compétition, ce sont la Guinée et l'Éthiopie, qui joueront eux la compétition pour la première fois. Le Gabon et le Maroc, eux, qui ont d'autres ambitions, même si la compétition ne manquera pas de favoris. C'est un tournoi qui est très ouvert cette année, évidemment, en l'absence de la Libye, qui avait gagné en 2014. Ce sera forcément un nouveau vainqueur cette année, un nouveau vainqueur de la compétition. Et les prétendants sont nombreux. La Tunisie sera un adversaire redoutable, mais il faudra également compter sur la République démocratique du Congo, et pourquoi pas sur les 2 équipes que l'on voit sur le terrain aujourd'hui, et notamment le Maroc, qui a vraiment des ambitions très élevées dans cette compétition. Alors maintenant au milieu du terrain, le Marocain qui récupère le ballon. Lamrabat. Le duel remporté encore. Ce sera une nouvelle touche pour les Marocains qui commencent un petit peu à s'installer dans leur partie. À l'image de Lamrabat sur le côté gauche. Tu vois Lamrabat à Fidi. Nessunga qui récupère le ballon. Et ça revient très vite dans les pieds marocains. El Mobaraki qui a récupéré le ballon et qui n'a pas pu trouver de partenaire. La balle qui va donc être relancée désormais avec Ambouroué. La balle qui est conservée par l'équipe gabonaise. Munduga. Ongolo. C'est récupéré encore une fois. Avec Saadan qui a relancé son camp. Une fois la balle qui change de pied avec Ambouroué qui récupère et qui transmet à son partenaire. Kabi. Ambouroué. Ongolo qui n'a pas réussi son contrôle. Conséquence, c'est une touche pour le Maroc. Une équipe du Maroc au championnat qui se porte plutôt bien, même si aucune équipe ne s'est vraiment démarquée dans le championnat depuis le début de la saison. Championnat marocain qui se porte plutôt bien, mais une équipe nationale qui a du mal à faire des performances ces dernières années à l'échelon international. La dernière fois que l'équipe nationale marocaine a atteint la finale d'une compétition, que ce soit continentale, une compétition continentale, c'était en 2004. Et une défaite en finale de la CAN face à la Tunisie. On se souvient un Maroc qui était composé de joueurs comme Marwan Chamakh ou encore Youssouf Hadji. Dans les pieds du Gabon, le bon ballon. Le bon ballon, c'est un bien grand mot. Le ballon qui a atterri directement en touche. Une touche pour Lamrabat. Benjeloun qui a récupéré la touche là. Benjeloun que vous voyez à l'écran. L'avant-centre du FUS. Oh, le bon ballon. Attention, un bon ballon. Peut-être la première offensive dangereuse. Mais position de hors-jeu pour El Mobaraki.
Maroc qui commence clairement à prendre confiance. En plus, quand on voit le ralenti, il n'y avait pas de position de hors-jeu pour El Mobaraki. Et le ballon qui revient pour l'instant inlassablement dans les pieds marocains. Les Marocains qui sont clairement en train de mettre leurs pattes sur la rencontre. Même si là, le ballon est bien récupéré par la défense gabonaise. Bien joué, une belle relance avec Nessunga. Qui est la plaque tournante hein, vraiment du milieu du terrain. Côté gabonais. Touche pour le Maroc. Lamrabat. Benjeloun qui va récupérer la faute. C'est Oulage qui va frapper le coup franc. Le Joulon, ça arrive sur le côté droit. Ballon dans la surface de réparation. C'est bien récupéré par la défense gabonaise. Et l'arbitre qui signale une faute. De la part de la défense marocaine sur Yakuya. Faute de la part d'Oulage. C'était pas évident, même si évidemment sur ce coup-là, Oulage se sert un petit peu de ses mains dans le duel, mais c'est pas une faute évidente malgré tout. Ce sera tout de même un coup franc pour les Gabonais qui vont jouer directement dans la surface de réparation. Le contrôle n'est pas très bon et c'est un petit peu excentré. Et Yakuya qui concède la sortie de but. Les Marocains vont pouvoir dégager leur camp. Maroc qui il y a 2 ans avait été éliminé par le Nigeria. 4-3 en quart de finale donc du CHAN au terme d'une magnifique rencontre. Les Lions de l'Atlas qui menaient 3-0 à la mi-temps et qui se sont fait remonter par le Nigeria qui ont finalement perdu 4-3. Un ballon récupéré par Benjeloun, attention. Une défaite très cruelle mais qui a servi d'expérience hein, à cette équipe marocaine qui tentera de ne pas rééditer ce genre d'erreur. Là on voit la possession sur les 5 dernières minutes, elle est très parlante. Net avantage pour les Marocains sur les dernières minutes. Fidi qui prend sa chance. Ça finit nettement à côté du cadre, mais ça démontre une tendance. Une tendance au bout de 15 minutes de jeu, c'est le Maroc qui est en train de prendre la partie par le bon bout. Même s'il y a encore trop de déchets dans le jeu pour que les occasions soient franches. Nessunga. Nessunga que vous voyez ici à l'écran, on vous l'a dit, la plaque tournante hein, de cette équipe gabonaise. Quand Nessunga va, tout va. Ballon maintenant récupéré par les jaunes et bleus. Hors jeu. Une équipe gabonaise et une fédération gabonaise qui y croit hein, clairement dans cette compétition. Jean-Paul Tchibinda, le premier vice-président de la fédération gabonaise de football, l'a dit, l'objectif est clair, dépasser les quarts de finale. C'est le pays du meilleur footballeur africain de 2015, dit-il en référence évidemment au sacre hein, de Pierre-Emerick Aubameyang. Coup franc accordé au Maroc au milieu du terrain.
revoit la faute sur Afidi. Bien joué la fin de corps. Centre du côté droit, le ballon qui est dégagé en touche. Shakir qui est remis derrière. Ballon qui arrive jusqu'à Afidi, très actif dans ce début de partie. Le centre est dégagé. Et c'est de nouveau récupéré par les Marocains. Et par le capitaine Nakache, même si sur ce coup-là, les Marocains ne seront pas parvenus à porter le danger vers le but de Bitsé Kimoto. Attention, parce que là, on est reparti de l'autre côté. Une accélération gabonaise sur le côté droit. Ballon qui revient dans la surface de réparation. Le centre sans contrôle. Ça file derrière le but marocain. Le but de Boucardi qui n'aura pas été mis en danger sur cette offensive de Nessiunga. Centre sans contrôle du pied droit, finalement manqué. Oh, le bon ballon. Le bon ballon, attention à cette accélération. Le centre en retrait, c'est bien dégagé par Obambou. Kadrouf qui sera un joueur à suivre aujourd'hui, le numéro 11 marocain. Et si Kadrouf est un joueur à suivre, c'est parce que ce milieu de terrain du Maghreb Tétouan est le seul Marocain à avoir figuré sur la liste des 24 nominés du prix du meilleur joueur basé en Afrique en 2015. Une nomination due notamment au superbe parcours du Maghreb Tétouan en Champions League, qui a malgré tout été éliminé assez logiquement par le tout-puissant Mazembe, futur vainqueur de la compétition. Défaite assez large, et qui ne remet en rien en question le beau parcours de cette équipe et la qualité d'Abdelhadim Kadrouf, le numéro 11 marocain, qui sera donc peut-être l'un des hommes forts de la rencontre. Biogé qui tente de créer des décalages sur le côté. Nessiunga. Attention, ce ballon aux abords de la surface marocaine. L'arbitre Monsieur Lamptey qui signale une faute. Il n'était pas forcément d'accord, Kaby, et pourtant la faute semblait évidente sur ce coup-là. Lamrabat va jouer la touche pour le Maroc. Benjeloun. Kadrouf. C'était plutôt El Mobaraki et c'est un coup franc concédé de nouveau par la défense gabonaise, par le milieu de terrain gabonais plus particulièrement, Kaby. Ouh, le bon ballon. Ouh, c'était bien tenté ce ballon vers Afidi. Mais très bonne intervention de Bitsé Kimoto. Il le fallait. La physionomie du match, elle est assez claire pour l'instant dans ces premières minutes, en tout cas dans ces 22 premières minutes de la rencontre. Une équipe du Maroc qui tient le ballon, qui essaie de créer des offensives, qui a la possession, et une équipe gabonaise qui explose en contre, qui tente de contrer rapidement. Jusqu'à présent, ils n'ont pas réussi à porter vraiment le danger sur le but de Bourkadi, faute de précision technique.
mais ça ne saurait peut-être retarder. En tout cas, au niveau de l'intensité, ils y sont, les Gabonais. Bourkadi qui dégage directement en touche. Et c'est Ambouroué qui joue cette touche. Gros duel au milieu de terrain, c'est récupéré par les Gabonais. L'intention de l'Amrabat. Benjeloun qui récupère un nouveau coup franc. Benjeloun qui pèse, hein, avec son grand gabarit. Sur la défense gabonaise. On voit ralenti la faute de Ongolo, Ndinga Ongolo. Corner pour le Maroc. Opportunité de porter le danger sur le but de Bitseki Moto. Corner pas mal frappé et le ballon dégagé par la défense gabonaise. Pour l'instant, le Maroc qui tient le ballon mais qui n'arrive pas à vraiment se procurer des situations très intéressantes. Pas eu de tir vraiment menaçant pour Bitseki Moto. Pour l'instant, le match nul et vierge reflète assez bien la physionomie de la rencontre. Une rencontre très serrée. Même si ce sont les Marocains qui tiennent beaucoup plus ce ballon que leur adversaire. Gabonais tente d'exploser en contre. Encore une fois, c'est bien joué là sur ce coup-là. Oh, ça a failli passer. C'est bien récupéré par Nakache, le capitaine marocain, l'Amrabat. Défense pour l'instant gabonaise très solide, même si l'arbitre signait un nouveau coup franc. Et la frappe lointaine. Oh, c'était bien parti cette frappe de la part d'El Mobaraki. Et ça finit certes assez loin du cadre, mais la tentative. On revoit le ralenti. C'est assez nettement au-dessus, mais c'était une belle tentative de la part d'El Mobaraki, qui essaie d'un petit peu secouer le cocotier, de vraiment créer des situations pour son équipe. L'équipe du Maroc qui, on le répète, hein, tient bien le ballon, mais peine à se montrer dangereuse pour l'instant face à une équipe gabonaise très bien organisée. Très bonne conservation du ballon de la part de Yakuya, l'avant-centre gabonais, qui sera peut-être à la réception désormais de ce centre. C'est dégagé par la défense marocaine. Ah, si les Gabonais marquent, là le coup est parfait. Ils sont bien en place tactiquement, défensivement. Ils sont assez sereins pour l'instant. Ils commettent pas mal de fautes, mais ils restent solides. C'est une équipe marocaine qui tient le ballon, mais qui, on le répète, n'arrive pas pour l'instant à créer de vrais dangers sur le but de Bitseki Moto. Même si cette frappe d'El Mobaraki tout à l'heure est peut-être évocatrice de lendemain, ou en tout cas de prochaines minutes qui chantent pour cette équipe gabonaise, pour cette équipe marocaine, pardon. Bitseki Moto qui dégage son camp.
On voit dans les 5 dernières minutes le Gabon qui a remis le pied sur le ballon. Obambo qui remet sur Bitsekimoto. Amrabat au duel qui s'impose et qui dégage loin devant. Ntitsigi qui a poussé les Marocains à concéder la touche. Ntitsigi encore au pressing qui va permettre au Gabon de récupérer le ballon. Dommage, petite erreur technique qui va permettre au Maroc de se relancer. Benjeloun. Oh, le bon ballon vers Afidi. Peut-être une belle offensive à mener côté marocain. Centre d'Afidi. Ballon dégagé. Une équipe marocaine qui, selon le sélectionneur national Mohamed Fakir, peut compter sur une belle ambiance. Une ambiance bon enfant qui serait de vigueur dans le groupe. C'est plutôt une bonne chose au moment d'aborder un tournoi, même si on le sait, seuls les résultats permettent de pérenniser la bonne ambiance dans un groupe. L'ambiance est souvent bonne avant le début des grandes compétitions, dit-on. C'est lorsque les difficultés se font sentir que l'on voit la vraie force d'un groupe. En tout cas, au bout d'une demi-heure de jeu, toujours 0-0 entre le Gabon et le Maroc. On a assisté à 30 minutes assez serrées entre deux équipes qui restent bien en place, qui se rassurent durant cette première rencontre. Benjeloun qui gagne beaucoup de duels dans le jeu aérien, même si là le ballon est malgré tout récupéré par les Gabonais. Ntitsigi. Mundunga qui remet derrière. Ntitsigi, superbe déviation par Mundunga. Il est bien pris. Et l'arbitre signale une faute. Il semble souffrir Mundunga. Ah oui, en effet. Le tacle semblait régulier à première vue. Il était loin de l'être. Et le coup franc est indiscutable pour les Gabonais. Et c'est clairement l'opportunité d'aller porter le danger sur le but marocain. Le franc est frappé trop fort au second poteau. Donc voilà, malgré la bonne ambiance dont on vous a parlé dans l'équipe marocaine, c'est quand même... il y a quand même pas mal de surprises qui sont à constater dans la sélection des 23 qui a été retenue par Fakir. Et notamment l'absence de quelques joueurs qu'on attendait vraiment dans la compétition. Quelques remous justement autour des choix de Mohamed Fakir qui en ont surpris plus d'un. Notamment l'absence de Rachid Ousni, qui était en train de devenir un élément très important. Le milieu du Wydad de Casablanca, leader du championnat marocain, qui avait vraiment impressionné sur certaines rencontres et qui était vraiment attendu dans la liste des 23 et qui, à la surprise générale, a été sorti du groupe à l'instant T
par le sélectionneur. On parle de blessures, on parle de problèmes extrasportifs. Quoi qu'il en soit, il ne sera pas du voyage au Rwanda. Et ce n'est pas le seul choix hein, de Fakir qui a surpris un petit peu les médias marocains. Il y a eu également une polémique autour de la présence dans les 23 d'Adil Karouchi, le latéral du Raja Casablanca, qui a vécu une très très belle Coupe du Monde des clubs en 2013 notamment, qui était blessé. Le Raja ne voulait pas qu'il se rende sur la compétition. Et Fakir a tout de même décidé de le sélectionner, même s'il ne jouera pas certainement aujourd'hui. Mohamed Fakir, ancien entraîneur du Raja Casablanca. Ballon qui est au milieu du terrain désormais. Benjeloun qui a récupéré une nouvelle faute, vraiment. En termes d'impact, il réalise une bonne première mi-temps, Benjeloun. Bon pressing de la part des Panthères du Gabon, qui tentent d'empêcher les Marocains de sortir. Et le ballon maintenant dans les pieds gabonais. Ça revient jusqu'au portier, Bitsé Kimoto. Le portier capitaine. Il joue actuellement au club de Mounana. Joueurs du Gabon qui viennent de plusieurs équipes, mais certaines sont plus représentées que d'autres, comme le Missile FC. Club qu'entraînait auparavant Stéphane Bungensa, le sélectionneur et entraîneur du Gabon. La majorité des joueurs qui viennent du Missile FC, mais également de Manga Sport, champion lors des 2 dernières saisons au Gabon. Le ballon qui arrive maintenant dans les pieds gabonais. Pour l'instant, les deux équipes ont toujours du mal à s'approcher des buts adverses. Coup franc accordé pour une faute encore sur El Mobaraki. Oh le bon ballon. Oh le bon ballon et la position de hors-jeu d'Afidi. Et encore une fois c'était limite. Encore une fois c'était limite. Il l'est peut-être de quelques centimètres. Mais attention, la défense gabonaise va devoir se méfier d'Afidi, qui est peut-être l'un des joueurs tente le plus de poser des problèmes avec ses appels de balles à la défense gabonaise. La première fois il n'était pas hors jeu, la deuxième fois c'est très limite. Attention à la troisième. Donc là le Gabon qui construit une belle offensive, mais bien intercepté de la part d'El Yamik, défenseur central. Touche qui arrive dans les pieds de Biogé, Ndo Biogé, et ça va revenir au milieu du terrain. Et attention à ce beau duel, il est remporté par El Moubaraki qui a tenté de glisser